Bonjour et bienvenue sur Le Sport en Images, toujours en direct de cette 38e Coupe de France de Kwan-Kido à Orléans. Je suis en compagnie de Taosu Bertrand Ginzembia. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors Bertrand, vous êtes délégué technique pour la Belgique. C'est bien ça. Formé en France auprès de Diamsou Olivier Massoutier. Alors depuis combien de temps vous pratiquez Bertrand? Cela va faire maintenant 32 ans que je pratique le Kwan-Kido. Bien entendu, avant j'ai un passé de judoka, karatéka, donc voilà. Mais depuis que j'ai embrassé le Kwan-Kido, voilà, je suis resté et c'est une passion que je vis tous les jours, dès le matin. Donc 32 ans de pratique, vous avez évolué jusqu'au niveau de Taosu, donc 5e dang. Quelles sont vos responsabilités en tant que Taosu? Alors, le Taosu, comme le veut l'appellation, c'est qu'on est vraiment dans un niveau de connaissance et d'amélioration perpétuelle des techniques au niveau Kwan-Kido. On est là pour éclairer ceux qui nous suivent, c'est-à-dire normalement à partir des ceintures noires, premier, deuxième dang, tout cela, c'est leur apporter, j'ai envie de dire, tout le bagage nécessaire pour un niveau de technicité comme on le souhaiterait que ce soit selon l'enseignement qu'on a reçu nous-mêmes, moi personnellement de Diamsou Olivier Massoutier et aujourd'hui de Tai Chongmon qui nous suit de près. Donc un Taosu, c'est vraiment apporter, j'ai envie de dire, de la connaissance au quotidien de tous les élèves ceinture noire. Ouais. Et donc justement cette connaissance vous l'avez apportée à beaucoup de personnes. On sait que donc aujourd'hui vous êtes en Belgique. C'est ça. Vous, on va dire, dirigez la partie technique donc de sans doute beaucoup de clubs. Je ne sais pas combien de clubs il y a en Belgique. Actuellement, la Belgique, nous avons à peu près 6 clubs répartis sur le territoire belge. Et effectivement, j'anime une fois par mois des cours à toutes les ceintures noires de la Belgique pour les accompagner dans leur mission de justement de promouvoir le Kwan-Kido au travers de la Belgique. Voilà. Et personnellement aussi, j'ai formé d'autres élèves. J'ai un club ici en France, c'est pour ça que je suis là aussi. Le club de Vigneux, c'est le KIFAP KOJF, que je salue. Voilà. J'ai aussi je vais pas dire un club, j'ai quand même mon élève qui développe la Norvège, qu'on appelle ça Norvège, qui aussi fait un bon travail. J'ai notamment le Gabon, j'ai un club et plusieurs clubs au Gabon qui s'appelle aussi KIFAP, le même nom que la Belgique, KIFAP, que je salue aussi. Donc c'est des élèves qui sont au niveau 3e, 4e dang et qui font promouvoir le Kwan-Kido à travers leurs actions quotidiennes. Et récemment, j'ai un élève aussi au Sénégal, Kwan-Kido KIFAP, qui développe aussi, qui est lui niveau 3e dang aussi, qui continue à promouvoir le Kwan-Kido. Et la Belgique, bien entendu, le club KIFAP que je gère moi-même en Belgique, en partenariat avec tous mes autres collègues de la Belgique, notamment le club Dragon Rouge que je salue, le club Barra que je salue, le club Langho que je salue, le club, autant pour moi, l'ensemble des clubs de Belgique. Voilà, tous les clubs de Belgique, voilà. D'accord. Et Dionglang, à la menthe religieuse, c'est ça. Donc c'est très encourageant de voir que les élèves que vous avez formés ont pris des responsabilités et participent au développement du Kwan-Kido. J'ai posé la même question à Olivier Massoutier. Comment, quand on est rendu à un tel niveau de pratique comme vous, comment on continue à progresser? Ah, ça c'est une très bonne question. Je pense que la progression, elle va dans le sens que quand je me regarde moi-même ou quand je regarde mes élèves, je me dis il me manque quelque chose. Et quand je vois des élèves différents par leur morphologie, leur façon de faire, je suis aussi obligé de m'adapter aussi par rapport à eux. Parce que c'est pas évident, c'est-à-dire que la manière dont je vis le Kwan-Kido et la manière dont on la transmet aussi, c'est prendre en compte les différences des autres, de comment ils sont, de morphologiquement, de comment ils vivent, leurs émotions, etc. Et quand je vois le parcours que j'ai aujourd'hui, je suis le maître plus souvent et je fais beaucoup de rencontres avec Diamsou Olivier qui nous explique des petits détails et je me dis j'ai encore des choses à apprendre. Et rien qu'en se levant le matin, quand j'exécute mon QN une fois, je le fais une deuxième fois, je me dis c'est pas encore bon. Et ça ne s'arrête pas en fait, parce que ça prend en compte mon évolution, mes capacités, ce genre de choses.
peux pas me dire que j'ai tout accompli. C'est quasi impossible. Donc on voit que c'est énormément de répétitions, de travail de soi-même, et qu'au final c'est pas vertical mais plutôt horizontal, puisque vous le dites, les élèves apportent autant que ce que le maître nous apporte. C'est cela. Je le vois, excusez-moi de vous interrompre, avec les enfants par exemple. J'enseigne les enfants depuis toujours, mais ce qu'ils m'apportent est énorme, dans le sens que quand je vois un enfant, j'ai par exemple des enfants qui ont certains handicaps, ça m'a remis complètement en cause. J'étais quelqu'un plutôt, tu dois être physiquement fort, tu dois, mais là, me retrouver avec des enfants qui n'ont pas les mêmes aptitudes que les autres, ça m'a amené moi-même à réfléchir à ma manière de transmettre et de me mettre à la place de l'autre. Et c'est ça qui m'a fait, je pense, qui m'a fait beaucoup progresser. Indépendamment de mes gestes techniques que je connais, que j'ai su apprendre, mais là, m'adapter à quelque chose de différent, c'est vraiment un apport qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Donc on voit que c'est dans l'échange qu'on apprend. Et échanger, c'est aussi faire de la compétition. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'organisation de cette compétition ici à Orléans ? Ça, je veux saluer mon frère d'armes Taosu Mortouz, parce que je trouve que, ayant fait beaucoup de championnats de France, je trouve que celui-ci est beaucoup réussi. Et franchement, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, de voir le championnat de France avoir une vitrine comme celle-là, une organisation, j'ai envie de dire, impeccable, au niveau sécurité, au niveau, j'ai envie de dire, organisation, placement, j'ai envie de dire aussi au niveau cérémonial. Parce que le Kwan-Kido, au même titre que les autres arts martiaux, on doit arriver à quelque chose de magnifique, de beau. On le vit en nous. Il faut aussi que l'événement soit au rendez-vous pour que les pratiquants se sentent aussi bien. Ils sont préparés pendant une année. Il faut bien qu'ils vivent cet instant magique. Et ça, je trouve que franchement, l'organisation est plutôt bien faite. Et vraiment bravo à toute l'équipe d'Orléans pour avoir amené cette qualité, parce que je trouve que c'est vraiment important. Au même titre que les championnats du monde, un championnat national, c'est l'élite nationale, alors il faut lui donner quelque chose qui mérite vraiment cet instant. Et on parle de compétition nationale, internationale. Vous avez été vous-même pratiquant au plus haut niveau. Oui. Qu'est-ce que vous en retenez de ces années de pratique au niveau national, international ? Qu'est-ce que vous tirez de votre passé de compétiteur ? Eh ben, au niveau des compétitions, j'ai envie de dire que moi, c'est toujours un plaisir. Le fait de ne pas être sur, on va dire, la tatami, ça me démange. Ouais. Ça fait partie de ma vie. J'ai toujours été un compétiteur. Voilà. Et un championnat national, ça a un côté, c'est-à-dire se hisser au plus haut niveau et se mesurer soi-même et voir le niveau des autres, se dire oui, j'ai accompli. Ça, je trouve ça quelque chose, c'est une démarche qui est positive pour le pratiquant, parce que celui qui n'a pas d'objectif, il suffit qu'il s'entraîne déjà pour une compétition, il va avoir un sens pour sa vie. Et je pense que la compétition, elle apporte ça. Elle discipline le pratiquant, elle amène à s'autodépasser. Voilà. Au niveau international, c'est encore plus intéressant, parce qu'il faut passer les barrières des sélections et arriver à un championnat, on va dire, mondial. Et là, se hisser au niveau du podium, que dire, voilà quoi, remercier tous ceux qui ont contribué quoi, pour arriver là quoi. Déjà soi-même, parce que ça veut dire une discipline, se lever le matin, s'entraîner le soir, s'entraîner toujours, répéter tout le temps, et voilà quoi. Et moi-même, comme je dis, j'ai fait le championnat de France à plusieurs reprises. J'ai eu des titres, que ce soit en technique, que ce soit en combat. Le championnat du monde, pareil aussi. Voilà, donc je suis pas satisfait de moi-même, parce que j'aimerais bien quand même me retrouver encore comme un combattant. Mais bon, on évolue différemment, donc voilà. Mais j'ai pas fini, hein. Je pense que je reviendrai sur l'ère de combat. Ça démange toujours, effectivement. Est-ce que vous auriez un dernier mot d'encouragement pour tous les compétiteurs ? Oui, ça j'ai envie de dire bravo, parce que se lever le matin, attendre, faire le voyage, parcourir des kilomètres, j'en passe ceux qui viennent de la Réunion ou des Antilles, qui viennent un peu par-ci et par-là, et venir prendre part à ça, ils ont dit félicitations, bravo. Et le grand maître il dit toujours, c'est pas la victoire pour soi-même, c'est vraiment la victoire pour le Kwan-Kido. Et voir toutes ces personnes mobilisées
pour notre méthode, franchement, je dis bravo et félicitations et encouragement pour eux pour être aussi mobilisés pour la mission qu'est la nôtre. Voilà. Très bien, merci. Effectivement, un grand bravo à tous les compétiteurs et puis on leur souhaite bon courage pour cette journée. Merci à vous. Merci Taossou Bertrand. Merci. Passez une bonne journée. Merci. On se retrouve plus tard sur le sport en images. Merci à vous. Merci.